Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Facile les maths. On m'appelle Marcelin Zissou. Nous allons parler des opérations sur les écritures fractionnaires qui est dans le programme d'études du niveau 3e. Vous êtes sur la chaîne Facile les maths et n'hésitez pas à vous abonner pour être au parfum des informations. Ce cours a pour objectif de travailler les opérations sur les nombres relatifs en écriture fractionnaire et de travailler des règles de priorité. Avant de commencer, faisons de rappel. Un nombre en écriture fractionnaire ne change pas quand on multiplie ou quand on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre différent de 0. Cela veut vouloir dire que quand vous prenez une fraction, quand vous multipliez le numérateur et le dénominateur par un même nombre différent de 0, la fraction ne change pas de valeur. C'est pour cela qu'il y a des exemples ici. Nous avons pris la fraction 300 sur 700. Quand on a divisé les 300 par 100 et les 700 par 100, on obtient la fraction 3 septièmes qui n'est rien d'autre que la fraction 300 sur 7. Vous pouvez faire le reste des exercices pour pouvoir bien cerner et contrôler si vous avez compris la propriété. Nous allons parler d'addition et de soustraction. Pour calculer la somme ou la différence de deux nombres en écriture fractionnaire, il faut d'abord réduire les deux nombres en écriture fractionnaire au même dénominateur. Ensuite, au point 2, on additionne ou on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Si vous avez deux fractions que vous voulez faire la somme ou la différence, il y a deux étapes. Si les deux fractions ont déjà le même dénominateur, vous faites la somme ou la différence selon le cas entre les numérateurs et vous gardez le dénominateur. Mais s'ils n'ont pas les mêmes dénominateurs, vous allez faire tout possible pour réduire les deux nombres en écriture fractionnaire au même dénominateur. Faites tout possible pour avoir les mêmes dénominateurs. Passons à l'exemple suivant. Nous prenons 3 sur 7 plus 1 sur 7. Les deux ont déjà pour dénominateur 7, 7. Pour cela, nous allons faire la somme entre les numérateurs et garder le dénominateur, d'où nous sommes au niveau, nous aurons comme fraction finale qui est 4 sur 7. Maintenant, si nous prenons la fraction 3 sur 5 plus 1 sur 10, les deux fractions n'ont pas les mêmes dénominateurs. Mais le dénominateur le plus grand est 10. Ça veut dire que celui qui a pour dénominateur 5, c'est ça, nous allons chercher à ramener au même dénominateur, à ramener au dénominateur 10. Pour le faire, on se demande 5 multiplié par quel nombre donne 10? Ça fait 2. Or, on avait dit précédemment que quand on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, la fraction ne change pas. Comme nous avons l'objectif d'amener au dénominateur 10, nous allons multiplier le dénominateur par 2, 5 fois 2 qui va faire 10, et multiplier le numérateur aussi par 2 pour que la fraction ne puisse pas changer de valeur. Là, nous arrivons sur le carrefour 6 sur 10 plus maintenant 1 sur 10. Les deux ont dit 10 au dénominateur. Nous appliquons l'autre propriété qui consiste à garder le dénominateur et à faire la somme entre les numérateurs. Et voilà ce qu'on obtient comme résultat. Pour la multiplication, pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Si vous avez deux fractions que vous voulez faire de la multiplication entre eux, vous multipliez les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ceci est clair et très limpide. Vous pouvez faire l'exemple qui est là pour pouvoir comprendre plus cette propriété. On veut prendre l'inverse d'un nombre non nul. On ne peut pas prendre l'inverse du nombre 0. Donc, l'inverse d'un nombre non nul, is, est le nombre qui, multiplié par is, est égal à 1. On appelle l'inverse d'un nombre non nul le nombre multiplié par
ins, si ins est le nombre dont on veut connaître l'inverse, l'inverse sera le nombre qui se comporte de telle sorte que quand on multiplie ce nombre-là par ins, on tombe sur 1. Si ins est un nombre non nul, alors ins fois 1 sur ins serait égal à ins fois 1 sur ins serait égal à ins sur ins égal à 1. L'inverse d'un nombre non nul, ins, est donc ins moins 1 qui est égal à 1 sur ins. Voilà. Et pour cette raison, quand on vous demande l'inverse du nombre 7, ça va faire 1 sur 7. L'inverse du nombre 3 sur 5, ça va faire 5 sur 3. Et si on demande l'inverse du nombre moins 2 sur 13, ça va faire moins 13 sur 2. Nous allons parler de la division. Pour diviser deux nombres en écriture fractionnaire, on multiplie le dividende par l'inverse du diviseur. Ça veut dire quoi? Diviseur, c'est la fraction qui se trouve au dénominateur. Et dividende, c'est la fraction qui se trouve au numérateur. Donc, quand on veut diviser A sur B par C sur D, nous devons prendre A sur B maintenant multiplié par l'inverse de C sur D qui est D sur C. Voilà. Donc, quand nous prenons par exemple la fraction 7 sur 5 divisé par 2 sur 3, ça va faire la fraction 7 sur 5 multiplié par l'inverse de la fraction 2 sur 3 qui est 3 sur 2. Voilà, on obtient 21 sur 10. Nous allons parler des simplifications. Des simplifications comportant écriture fractionnaire. Pour simplifier un calcul, on peut chercher les multiples des numérateurs et des dénominateurs. C'est simple. Si vous voulez faire de simplification, vous devez faire l'effort de faire sortir un même facteur au numérateur et au dénominateur pour pouvoir considérer maintenant que vous pouvez simplifier cette partie. Si nous prenons 27 sur 35 fois 21 sur 36, ça va faire, avec les propriétés qu'on a vues, ça va faire 27 fois 21, 27 fois 21 sur 35 fois 36. Or, nous savons tous que 3 fois 7 donne 27 et 3 fois 3, 7 fois 3 donne 21. Or, 35 c'est 7 fois 5 et 36 c'est 9 fois 4. Vous voyez, donc 9 qui est ici va partir avec le 9 du dénominateur et 7 qui est ici va partir avec ce 7 du dénominateur. Finalement, on aura 3 fois 3 au numérateur et au dénominateur, nous aurons 5 fois 4. Et finalement, ça fait 9 sur 20. Voilà ce qu'on appelle la simplification. On doit faire l'effort de faire sortir un même facteur dénominateur et même facteur au numérateur. Propriété des calculs mettant en jeu des écritures fractionnaires. Dans une suite de calculs, on doit faire dans l'ordre les calculs entre les parenthèses en commençant par le plus inférieur, les multiplications et les divisions. On termine par des additions et des soustractions. Donc, quand vous avez une suite de calculs, vous allez faire premièrement les calculs qui se trouvent dans les parenthèses. Après, vous allez faire les multiplications et les divisions. Et après, maintenant, vous allez terminer par les additions et les soustractions. C'est comme ça qu'on fait le calcul d'une suite, d'un ensemble constitué de plusieurs opérations. Voilà. Vous pouvez vous appliquer ici pour voir si vous maîtrisez la propriété précédente. Voilà. Nous sommes à la fin de l'émission. Vous pouvez nous écrire sur le numéro 6051 13 02 pour vos préoccupations. C'est directement au hasard. Vous pouvez aussi faire des commentaires en bas de la vidéo et nous allons vous répondre. Merci. Bye.